bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, ceux qui ont la grâce de recevoir et d'entendre ce message cet après-midi. Je tiens à bénir le Seigneur pour sa grâce, bénir le Seigneur pour son amour, bénir le Seigneur pour sa fidélité, bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait, bénir le Seigneur pour tout ce qu'il apporte chaque jour. Parce que se réveiller le matin, comme d'autres pensent que se réveiller le matin, c'est se réveiller et dormir, et d'autres pensent que c'est parce que nous sommes plus bons, parce que nous sommes plus justes, parce que nous sommes plus mauvais, nous sommes debout, c'est par sa grâce. Peu importe si nous sommes dans les sciences occultes. Pourquoi je dis peu importe si nous sommes dans les sciences occultes? Parce que même celui qui est dans les sciences occultes, il n'y a que Dieu qui permet qu'il ait encore le souffle de vie. Dieu décide d'enlever de la liste de la personne. Il sera ôté. C'est ce qui m'emmène à dire, que nous sommes juste debout, nous sommes vivants. Ce n'est pas par nos propres moyens, non, ni par nos propres intelligences, mais c'est par la grâce du Seigneur. Alors, ce jour, j'aimerais parler de quelque chose de très important, la puissance de Dieu au travers les réseaux sociaux. La puissance de Dieu au travers les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que nombreuses personnes ne croient pas que la puissance de Dieu peut se manifester au travers les réseaux ou au travers un appel. En fait, j'aimerais expliquer à quelqu'un simplement que la vie elle est spirituelle. C'est que la vie d'abord elle est spirituelle. La vie elle est d'abord spirituelle. Avant qu'elle soit quelque chose de physique, la vie elle est spirituelle. Alors que lorsque nous prions sur les réseaux sociaux, nous s'attendons à voir que des résultats vis-à-vis de Dieu. Amen. Parce que plusieurs personnes se posent cette question, comment est-ce que dans les réseaux sociaux, d'autres vont même insulter certains hommes de Dieu en disant que ceux qui prêchent et en les filmant, ce ne sont pas des vrais hommes de Dieu, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des bandits. Alors que c'est pas ça. Amen. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, ici sur cette plateforme, il y a eu beaucoup de personnes par mon canal qui ont été localisées, que j'ai prophétisé, j'ai vu là où ils étaient, j'ai prié à distance, ils ont vu la main de Dieu, et la puissance de Dieu est arrivée sur leur vie. Donc la puissance de Dieu n'est pas seulement dans le physique, dans le présentiel. La puissance de Dieu peut se manifester aussi dans le virtuel. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste aussi dans le virtuel. Pourquoi le virtuel? Le virtuel, c'est un monde où physiquement, il n'y a pas d'attachement. Physiquement, il n'y a pas quelque chose qui peut te lier. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux voir à l'œil nu ou que tu peux toucher. Mais le virtuel, c'est un espace spirituel. En réalité, je compare le virtuel avec le spirituel. Ouais. Je compare le virtuel avec le spirituel. Je compare le virtuel avec le spirituel. En d'autres termes, les deux, pour moi, ne font qu'un. On va prendre je vais vous donner une histoire dans la Bible. Vous allez voir, avec Dieu, la distance n'existe pas. Alléluia. Il y avait un jour où l'apôtre Pierre fut enfermé. L'apôtre Pierre fut enfermé, on l'a pris et on l'a mis en prison. Et pendant que l'apôtre Pierre était en prison, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit que pendant que l'apôtre Pierre était en prison,
l'église, dans Actes, l'église était en train de prier en faveur de l'apôtre Pierre. L'église était dans un endroit ensemble, réunis, priait jour et nuit en faveur de Pierre, que Dieu aille le délivrer, parce qu'il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de quelqu'un de si élevé qui pouvait aller se présenter pour le nom de Jésus-Christ. Parce que c'était noir, c'était interdit à Pierre d'annoncer la parole de Dieu. Mais ce que j'ai aimé, c'est que pendant que l'église priait, Dieu a envoyé son ange, et l'ange est allé toucher. Ils ne sont pas allés en prison pour imposer les mains et pour que Pierre puisse recevoir la guérison. C'est faux. C'est que même ta guérison, ta délivrance ne dépend pas de l'imposition des mains, mais dépend de la prière, de l'intervention de Dieu qui se manifestera à travers la prière adressée par un homme de Dieu, ou par ta foi, ou par ta propre prière. Et c'est la même chose qui est arrivée avec Moïse. Pendant que Israël était en train de prier, Moïse était en train d'intercéder. Israël était en train de combattre, Moïse était en train d'intercéder. Et Moïse avait les mains étendues, élevées. Moïse avait les mains élevées. Et la Bible dit que pendant que Moïse avait les mains élevées, il se fatiguait. Chaque fois que ses mains voulaient se rabaisser, Israël était en train de perdre. Alors, Hur et Aaron qui étaient là, étaient en train de soutenir les mains de Moïse. Pourquoi? Mais il y avait quel rapport? Il n'y avait pas de prise de contact. Mais c'était la prière qui était faite. Alléluia. Qui avait l'impact dans le combat qui se passe dans la vie des enfants d'Israël. Ça veut dire que le monde est spirituel. Alléluia. Donc la puissance de Dieu peut aussi se manifester au travers le virtuel ou au travers les réseaux sociaux. Tu peux avoir des révélations, tu peux être changé par la puissance de Dieu au travers des réseaux sociaux. Yes. Il y avait une personne qu'on appelait Philippe. La Bible dit qu'un jour Philippe était en train de prier, le Saint-Esprit s'est révélé à lui. Il y avait l'unique Éthiopien qui était là, qui marchait et qui voulait sortir les Écritures selon Ésaïe. Mais il n'arrivait pas à comprendre. L'Esprit de Dieu dit à Philippe de s'avancer vers le roi éthiopien. L'unique Éthiopien, pendant que Philippe s'approche vers l'unique Éthiopien, mais qu'est-ce que la Bible raconte? Pendant que Philippe s'approche vers l'unique Éthiopien, la Bible me dit quoi? La Bible me dit que pendant qu'il approchait vers l'unique Éthiopien, il lui expliqua les choses de Dieu, il expliqua de qui le prophète Isaïe est en train de parler. Donc, normalement, le prophète Isaïe est en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et il lui présenta Christ et il reçut Christ. Et il désira même se faire baptiser. Et il se fit baptiser. Et pendant qu'il se fait baptiser, la Bible me déclare l'Esprit de l'Éternel le prit, le saisit et le ravit. Il est parti. Il a disparu. Quand lorsque l'unique a regardé à gauche, à droite, Philippe n'était plus là. Philippe s'était volatilisé dans l'air, dans le physique, avec son esprit. C'est pour ça qu'un homme a dit que le Saint-Esprit agit avec 3 dimensions. La première dimension, c'est lorsqu'il entre dans ta vie. C'est pour t'enseigner, c'est pour te consoler, c'est pour t'aider. La deuxième dimension, c'est l'action. Lorsqu'elle vient, tu as reçu la puissance pour guérir et pour délivrer. La troisième dimension, ce n'est plus toi qui le porte, qui est au-dessus, mais c'est lui pour toi-même. Alléluia. Le monde est spirituel. Alors, je vais vous donner un témoignage. Moi, j'ai eu, par la grâce du Seigneur, un cas où j'ai une soeur qui était tellement malade. Elle était malade. Et dans sa maladie, la soeur était malade. Mais chaque fois qu'elle était malade, l'Esprit de Dieu me disait que tous est réunis dans sa maison et dans sa famille. Bon, c'était une sœur que je respectais beaucoup. Donc, je n'ai pas voulu dire du n'importe quoi. Je suis resté calme. Elle était malade. Je disais à l'église, on m'interdit de venir prier parce que elle est malade. Hop, elle est tombée. Moi, je prenais ça comme maladie ordinaire. C'est vrai que Dieu a dit, mais tout le monde est guéri des fois. Alors, tellement qu'elle m'a peiné, tellement trop, j'ai eu une sainte colère de la vie. J'ai dit, sœur,
mère, elle a vu ça, c'est dans la maison. Je l'ai expliqué, je l'ai détaillé les profondeurs et les sources de sa maison. Et au téléphone, tout cela se passe par un appel normal. Au téléphone. Et la sœur, qu'est-ce qui s'est passé? La sœur, elle automatiquement, elle commence à me dire, oui, je t'ai jamais dit, mais chez moi ici, il y a des choses, il y a des interdits qu'on ne touche pas. Et que ça vous sert de protection, ça vous sert de... J'ai dit, on t'avait fait manger quelque chose aujourd'hui, comment t'as vu? Parce que normalement, tu devais te sacrifier. Et la frère a dit, oui, j'ai dit, bon, tu prends l'eau. Tu prends l'eau et le sel, je dois prier pour ça. Amen. Elle a pris l'eau, elle a pris le sel. J'ai déclaré les prières au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu es entré dans la bouteille d'eau, je lui ai dit, tu prends ça. Et elle a commencé à boire. 2 jours, elle était guérie, elle s'est levée, parce que je dis, elle s'est lavée. Elle s'est levée, elle était debout, elle était consolée. Donc, l'eau et le sel apportent la guérison. Ce n'est pas l'eau. Et pourtant, je n'ai pas imposé les mains. Mais c'est le Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. En fait, il n'est même pas entré dans le téléphone. Parce qu'il va envoyer le téléphone. Il va entrer dans le... C'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a mis, qui est parti, qui l'a localisé. La puissance du Saint-Esprit qui l'a localisé. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit est allée la localiser, l'a trouvé et l'a donné la guérison. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a donné la guérison. La puissance du Saint-Esprit. Regardez. Et j'ai encore une soeur, ma propre soeur. Elle avait des problèmes, ceci. Moi je l'ai dit, toi là où tu es là, tu as des choses dans ton corps. Et je vois dans l'esprit, je ne sais pas comment je peux te détailler, mais ce que je vois dans ton corps, je vois des choses pareilles. Je ne peux pas, parce que c'était difficile d'expliquer, même là je ne sais pas comment expliquer ça. Et elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'était pas avec moi physiquement. J'ai dit, tu dois voir. J'ai dit, prends-moi de l'eau. Et le sel aussi. Je vais prier pour ça. Amen. Elle a pris aussi l'eau. Et le sel. J'ai prié. J'ai déclaré des paroles. Maman, l'Esprit de Dieu me dit que tu vas avoir des écoulements. Tu vas faire beaucoup, aller beaucoup de toilettes. Elle m'a dit, depuis que j'ai commencé à prendre, je vais être tout le temps aux toilettes. Au téléphone. Vous voyez comment la puissance de Dieu peut agir au travers des réseaux sociaux. Mais moi, une fois, j'ai eu une révélation où j'ai vu, j'étais chez moi à la maison, j'ai vu le prophète Joël Francis Tato. Je me permets de le dire. J'ai vu le prophète Joël Francis Tato. Et il était chez moi. Et après, on est sorti parce que je le suivais tellement dans les réseaux sociaux, tellement trop inspiré par son ministère, jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment un mentor, Amen. Donc, tellement inspiré par son ministère, et je ne l'ai jamais vu. C'est en 2023, en 2024, et je ne l'ai jamais vu dans un rêve, dans un message. En 2024, depuis que j'ai commencé à le suivre, en 2023, 2022, 2021, 2022. Et c'est là où, en 2024, j'ai eu une révélation sur lui, je l'ai vu clair. C'est pas une révélation. Lui, la tête, je l'ai vu. Et pendant que je l'ai vu, on est sorti au goudron. Il a voulu m'expliquer des choses. Il m'a donné les numéros de la RDC et de la France. Et je n'ai pas pu bien capter cela parce que automatiquement j'avais comme des anges sataniques qui étaient là, qui voulaient me distraire dans ce sens. C'est-à-dire j'étais dans un songe et du coup je suis rentré dans un songe, mais dans une partie où des distractions. Moi je me suis levé, je sentais que ça c'était quelque chose. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Dieu fais-moi rêver dans ce songe. Et je suis revenu de le songe. Quand je reviens dans cette vision, je me rendors, je vois encore le prophète Joël en train de descendre. Et là, cette fois-ci, il n'est pas arrivé chez moi. J'ai changé de trajectoire. Pendant que j'ai changé de trajectoire, j'ai pris de l'autre côté du goudron. C'est l'apôtre Tibi Joshua que je vois comme ça. Il est mort, mais je l'ai vu. Il m'a dit, ne regarde pas les gens. Ne regarde pas ce que les gens disent et ce que les gens font. Sache que chaque fois que tu marches, il y a un ange qui est là. Emmanuel, là où tu es, il y a un ange qui est là. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Tu verras la puissance de Dieu agir. Malheureusement, ça ne pas été. Donc, je me suis réveillé. Je vais le matin. Oh, ça c'est bon.
gens que je n'ai jamais vus physiquement, mais que j'ai suivis au travers des réseaux sociaux. Vous voyez comment le monde spirituel a vu la foi et l'attachement que j'avais vis-à-vis d'eux et leur a choisi pour être des personnes. C'est-à-dire leur ange s'est manifesté dans ma vie afin que j'ai des foi et qui me donnent certaines directives. Et 2 jours à suivre, j'ai eu un appel de la RDC, j'ai eu un appel de mais je dis que l'impact, la puissance de Dieu au travers des réseaux sociaux, c'est pas la blague. Amen. La puissance de Dieu au travers des réseaux sociaux, c'est réel. Là, je suis en train de faire une vidéo. Là où tu es ici, tu vois la puissance de Dieu est capable d'agir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je me souviens une fois encore pendant que je priais, dans un homme que je suis beaucoup plus, il s'appelle le prophète Dadi Shekina. Un jour, j'ai dormi, j'ai eu une vision, je l'ai vu. Donc, Dieu me dit il me dit, entre dans un jour de 21 jours, il y a des choses, il y a des secrets, bon, c'est des trucs un peu personnels, ce qu'il m'avait dit. Après, 3 jours plus tard, je me dis, bon, je vais essayer de me connecter, je vais essayer de rechercher encore le prophète Bishop Dadi Shekina, essayer de voir ce qu'il va me dire. Bon, parce que moi, pour moi, je me dis que Dieu me parle toujours au travers de ses serviteurs, peu importe leur message. Pour moi, je ne prends pas ça comme le message qui parle à d'autres personnes. Pour moi, je prends comme mes propres messages. Alors, quand je ouvre aussi le téléphone, effectivement, ils étaient dans un jeu de 21 jours pour le déclenchement de la prospérité. Waouh! Je suis resté calme. Je me suis dit, ah, mais pourquoi Dieu m'a révélé cela? Amen. Et je sens totalement, c'est que il y a ces ouvertures qui ont débuté après ce programme. Il y a des ouvertures qui ont débuté après ce programme. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire. Jusqu'aujourd'hui, quand je suis là, Dieu est en train de faire. Pourquoi? À cause. Parce que j'ai obéi. J'ai fait 21 jours de jeûne. Quand j'ai fini avec le jeûne, je ne me suis pas arrêté avec ça. J'ai continué aussi un autre jeûne de l'église là où je suis pour terminer. Donc j'ai fait presque un mois. J'étais en jeûne en fin d'année. Et au début d'année aussi, on était en jeûne de 21 jours. J'ai pris 3 semaines où j'étais en jeûne. Parce que pendant la première semaine, j'étais à Brazzaville. Et j'ai fait 2 semaines, j'étais en jeûne parce que la première semaine, j'étais à Brazzaville. Et la deuxième semaine, j'ai commencé mon jeûne. C'est simplement pour dire que la puissance de Dieu aussi agit au travers des réseaux sociaux. Amen. Donc, toi qui es là, sois connecté à cette plateforme et attends-toi à plus de vidéos qui vont t'instruire à des prières qui vont te toucher, qui vont te délivrer et qui vont apporter un plus dans ta vie et dans ta famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager afin que un maximum de personnes soient éclairées par ce message. Shalom, que Dieu vous bénisse.